Cette vidéo n'est pas une vidéo d'analyse, donc pas de spoil, mais plutôt de présentation pour vous inciter à regarder le film, car il propose beaucoup de choses intéressantes. The Nightingale, le rossignol en français, est le surnom de la protagoniste du film, Claire, a été réalisé par Jennifer Kent, qui avait déjà réalisé un film, Mr. Badabook, qui a eu d'excellents retours mais que je n'ai pas vu, donc je ne pourrais pas en parler ici ou faire de comparatif avec The Nightingale. Mais si jamais vous désirez en savoir plus, je vous conseille la vidéo analytique de la chaîne Demoiselle d'horreur qui lui est consacrée, le lien est dans la description. L'histoire se concentre autour de 3 personnages principaux. Claire, interprétée par Aisling Franciosi, que j'avais déjà vu dans Game of Thrones, où elle incarnait avec justesse la mère de Jon Snow, Lyanna Stark. Le lieutenant Hawkins, interprété par Sam Claflin, que j'ai vu dans Avant toi, une comédie romantique que j'avais regardée par curiosité parce qu'Emilia Clarke, une autre actrice de Game of Thrones, jouait dedans. Et parce que le film abordait un thème peu évoqué au cinéma, le handicap physique. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je me souviens que le personnage d'Emilia Clarke est attachant et que le final est plutôt audacieux. Et enfin, Billy, interprété par Baikali Ganondbar, dont c'est le premier rôle au cinéma. C'est un acteur mais avant tout un danseur, ce qui se voit dans certains passages du film, notamment dans l'une des dernières scènes. Pour le pitch, je donne la parole à l'actrice principale du film, Aisling Franciosi. So it's set in 1825 in Tasmania, and Claire is an ex-convict. I mean, she was probably sent there for a petty crime, but she has finished her sentence, but Hawkins, her quote-unquote master, I guess, in a certain sense, the lieutenant, he doesn't want to let her go, and she needs her ticket of leave to be able to go off and live her family with her husband and baby. And after her husband, Aidan, confronts him about giving her freedom, things escalate terribly, and she is pushed to go after Hawkins and seek out revenge. Il y a plusieurs choses originales dans ce film, mais avant d'en parler, je voudrais faire une comparaison avec le schéma narratif similaire d'une autre œuvre sortie récemment, qui m'est revenu en tête après avoir vu le film, The Last of Us Part 2. Au début, la situation est calme, en tout cas stable, pour les personnages. Arrive ensuite un drame qui va initier une quête de vengeance et va mener à une réflexion sur cette vengeance, notamment en incluant d'autres personnages dans l'histoire, ce qui va nuancer l'aspect manichéen de ce type de scénario avec l'agresseur et la victime et permettre de donner un côté plus humain au tout. Et enfin, les 2 protagonistes, Claire et Ellie, font toutes les 2 de la musique. Cette comparaison n'est pas du tout une critique négative cependant, les 2 œuvres étaient en production en même temps. The Nightingale est sorti en 2019 et The Last of Us en 2020. C'est juste un hasard, mais comme les 2 histoires ont une structure et une imagerie relativement proches, ça me permettait de poser les bases de celles du film avant d'entrer dans les détails. Et puis si vous aimez The Last of Us, ça peut vous donner envie de découvrir le film, et si vous ne connaissez pas, ça peut vous donner envie de découvrir le jeu. It's me. Ellie. Are you okay? Christ. Is that your blood? I made her talk. It's okay. I don't want to lose you. Good. Déjà, la différence principale, c'est qu'ici, en plus de la perte de proches, Claire est également violée, ce qui fait entrer le film dans le genre du rape and revenge, et le fait que ce film ait été réalisé et écrit par une femme
amène un regard différent sur ce genre. Des petits détails, comme le fait que Claire tienne discrètement un couteau dans une main au début du film, quand elle se balade seule avec son bébé dans une forêt. Ce détail donne également un indice sur son passé qui reste caché pendant une bonne partie du film. Et l'autre point fort majeur du film, c'est le contexte historique et le pays qui lui servent de toile de fond. Le film se déroule en Australie, en Tasmanie pour être précis, près de la ville de Launceston, dans laquelle les personnages devront se rendre à pied en traversant le bush australien, dans lequel se passe la majorité du film. Cette zone sauvage était peuplée par des aborigènes, ce qui mène donc au contexte historique, puisque, se déroulant en 1825, l'histoire du film se déroule en pleine guerre noire qui a opposé les colons britanniques et les aborigènes. La colonisation britannique de l'Australie a commencé en 1788 avec l'établissement d'un camp pénitentiaire majoritairement composé de prisonniers, 736 sur un total de 1030 personnes. La colonisation a rapidement progressé et en 1803, une colonie a été créée dans la terre Van Diemen, la Tasmanie actuelle, une île située au sud du continent. Et dans les 30 années qui ont suivi, à cause de maladies apportées par les colons britanniques, de l'alcool et de la guerre noire qui s'est déroulée entre le milieu des années 1820 et 1832, la population aborigène a presque complètement disparu. D'ailleurs, le film a été produit en collaboration avec des descendants de cette population qui ont pu relater avec détail les conditions de vie de leurs ancêtres à cette époque. Et l'acteur qui incarne Billy, Baikali Ganambar, est australien et descendant du peuple aborigène Yolngu, dont il défend activement la culture. Un Rape and Revenge à cette époque permet d'en montrer la réalité concernant les violences faites aux femmes et aux aborigènes, mais aussi entre les hommes entre eux. Tous ceux du film ne sont pas mauvais, loin de là, et il y a même un échange intéressant entre Claire et Billy dans le film, quand elle évoque le lieutenant Hawkins et lui demande si dans son peuple ils ont aussi des individus semblables. Je vous laisse découvrir sa réponse si vous regardez le film. L'intention première était vraiment de peindre un portrait de cette époque sauvage et violente assez méconnue. Et on peut vraiment parler de peinture en voyant des plans comme celui-ci. Notamment avec le ratio 1:37, presque carré, qui permet de donner plus d'importance aux personnages dans un cadre moins large, ce qui colle avec le côté humain et centré sur les personnages du film. Ça permet aussi d'obtenir des plans montrant les arbres dans leur intégralité ou presque, là où ils seraient tronqués verticalement à leur moitié, dans un format 16/9 ou approchant, ce qui donne un aspect dominant et imposant à la forêt. Concernant l'image d'ailleurs, la réalisatrice voulait d'abord filmer en pellicule, mais ça n'a pas pu se faire à cause de contraintes techniques, donc elle a opté pour des caméras numériques Alexa, équipées d'objectifs vintage, dont le verre ancien et légèrement usé donne une patine légèrement floutée à l'image, avec quelques imperfections. Le film a également l'air d'avoir été tourné entièrement en lumière naturelle, avec beaucoup d'éclairage à la bougie ou avec la lumière extérieure. Les costumes, eux, sont bien travaillés et sobres. On sent la matière rugueuse et rustique des tissus de cette époque, avec des vêtements fonctionnels avant tout, à l'exception de quelques tenues de gradés plus sophistiquées et impeccables. Quant à la musique, eh bien il n'y a pas de bande-son, ce qui accentue les quelques chants irlandais et aborigènes chantés par Claire et Billy, et concentre l'attention sur le sound design et les sons de la forêt australienne sauvage, qui lui donnent une ambiance vide d'humanité et inquiétante. Ce sont donc les performances d'acteurs qui priment, et celle d'Aisling Franciosi est assez impressionnante. Elle oscille entre une gestuelle empathique et délicate à brute et animale, ce qui a dû lui demander beaucoup de préparation. Baikali Ganambar est également très juste dans sa prestation, notamment grâce à sa profession de danseur. Les deux personnages sont très humains et leur relation dans le film est bien traitée, notamment avec des séquences oniriques cauchemardesques pour le personnage de Claire, qui la confronte au choc qu'elle vient de vivre et aux conséquences de ses actes tout au long du film. Un moyen de traiter visuellement les épreuves et le cheminement psychologique du personnage. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, vous avez une idée globale de ce que le film raconte, comment et pourquoi. Je voulais en parler parce qu'il m'a appris pas mal de choses sur la colonisation de l'Australie, dont j'ignorais tout jusqu'à présent. Et enfin, pour finir, un petit disclaimer,
le film peut être éprouvant à regarder pour certaines personnes. Il y a eu un suivi psychologique des acteurs pendant le tournage, car certaines scènes sont violentes et crues, mais toujours dans l'idée de refléter la violence de cette époque, et jamais gratuitement. Et elles sont rapides et peu nombreuses. Le film avait d'ailleurs fait polémique à sa sortie, car plusieurs personnes s'étaient plaintes de la violence de certaines scènes en quittant les projections lors de festivals. Mais il ne faut pas s'arrêter à la violence en surface, ça serait passé à côté de toute la richesse qu'il y a derrière. Most people look at this movie as a horror revenge film, but it's about two different people, a white woman and a black man. There's that love and respect and that compassion for each other. And I think that's what humanity today is beginning to lose.